On a tout à perdre dès lors qu'on ne veut pas prendre de risques, parce que ce qui qualifie l'homme, justement, c'est qu'il est toujours dans une conduite à risque. Parce que rien ne peut, d'en haut, de l'extérieur, de manière hétéronomique, le cadrer, le limiter, le légitimer ou au contraire le récuser, à la fois dans son humanité comme dans sa barbarie. Alors c'est dur, alors c'est angoissant, comme toujours dès qu'il y a du risque. Alors on pourrait dire, ce serait tellement bien de vivre une vie sans angoisse, ce serait tellement plus léger que de vivre une vie sans angoisse, ce serait tellement plus heureux que d'oublier Pascal, ce serait tellement plus heureux que de se persuader qu'il y a des murmures dans le silence, ce serait tellement plus heureux de pouvoir retourner à l'enfance d'Achille. Mais non, on peut plus, parce que ces auteurs-là nous ont dessillé les paupières et au fond notre destin c'est de ne plus en avoir et d'assumer cela, sinon c'est de la mauvaise foi. Pas d'autre option que le risque, dans un monde qui est de pure contingence, pour une existence qui n'est pas assignée à une résidence, à une demeure essentielle. Ça c'est très angoissant, c'est pourquoi nous sommes toujours tentés par des terribles nostalgies, c'est pourquoi il peut y avoir par exemple le retour du religieux, c'est une nostalgie, ça peut pas être un avenir, et c'est toujours une mauvaise foi, parce que nous savons ce qui s'est passé depuis des siècles. Mais en même temps c'est une angoisse, mais c'est aussi la condition de ma liberté. Et je le dis dans l'autre sens aussi, je ne peux m'assumer comme être libre et responsable qu'à la condition que je supporte aussi le corollaire, et le corollaire pour l'être qui veut absolument sa liberté, c'est qu'il ose absolument la prise de risque. Alors on pourrait dire, mais est-ce qu'on peut avoir une liberté conditionnelle avec un petit peu moins de risque et donc un petit peu moins d'angoisse, un petit peu moins de liberté? Ah non, dit Sartre, parce que la liberté elle est une et entière, on peut pas être à moitié libre, ou on est libre ou on n'est pas libre. Alors bien sûr, continue Sartre, il y a des lâches, dit-il, hein. Le lâche c'est celui pour qui c'est trop dur, l'angoisse, c'est trop dur de prendre le risque qui s'appelle exister. Et alors on va retourner dans les nostalgies desquelles je parle, dans lesquelles on espère que quelqu'un va pouvoir me dire telle est ta nature, ne prends plus de risques. Maintenant tout est calé, tout est cadré, tu vas pouvoir t'inscrire dans une routine, tu vas pouvoir connaître enfin la paix de celui qui n'a plus sa liberté mais qui n'a plus l'angoisse qui va avec. On va pouvoir te retirer toute ton humanité. Mais en contrepartie, quel bonheur. Cela, dit Sartre, c'est les lâches. C'est dur, hein, il ne s'agit pas de lancer la pierre, c'est les lâches. Puis alors Sartre dit aussi il y a les salauds. Les salauds sont ceux-là qui convainquent les lâches de se laisser aller à la lâcheté et qui les invitent à ne plus prendre de risques et à se reposer dans une essence, à se reposer dans un monde dans lequel il y aurait du sens, un sens évident derrière tous les gestes. Ceux-là veulent combattre la brèche entre le geste et le sens. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Ou quel risque a-t-on à ne pas prendre de risques? On a à perdre sur mon humanité, au fond, à ne pas prendre de risques. Et on a à la conquérir dès lors qu'on la prend. Toutefois, je voudrais attirer votre attention dans ce troisième mouvement sur un point qui est quand même très important. Je vous ai dit, c'est une espèce de rupture. J'employais le mot cataclysme, hein. C'est un vrai cataclysme qui s'est passé. C'est un cataclysme, j'ai dit aussi, c'est le moment où le cordon ombilical est coupé. Cette rupture, ce cataclysme, en gros, je le fais passer entre le 17e et le 20e. Et je vous ai dit, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais vraiment le sommet, bien sûr, de la courbe, c'est le 18e, avec nos philosophes des Lumières, avec ceux-là qui vont dire, après tout, peut-être qu'il faut laisser une quote-part à la question du hasard. Cela, ça va être un héritage, ça va laisser des empreintes durables.